La friche industrielle et commerciale de la route de Niort est une zone très importante et la collectivité avait donc décidé de requalifier une zone plus petite qui concerne une petite quinzaine d'hectares, qui est composée donc de 2 îlots. Le premier îlot qui concerne la friche industrielle de l'ex-CEITA, Société Nationale des Tabacs, et puis l'entreprise Pliserolles, qui est donc l'ancien leader de contreplaqué qui était situé donc sur cette zone. Il faut savoir que le site CEITA ne relève plus de la législation des ICPE. Le dernier exploitant, qui était la société Wincanton, a cessé son activité en juillet 2008. L'arrêt de cette activité a été enregistré par les services de la préfecture, au même titre que la mise en sécurité du site. Pliserolles, il s'agit bien effectivement d'une ICPE à autorisation, ce qui signifie que le liquidateur aurait dû assurer la mise en sécurité du site. Après plusieurs mises en demeure de l'Adréal, l'État a confié cette tâche à l'ADEME qui est intervenue. On est persuadé que le foncier sera une denrée rare dans les années à venir. Mais le projet politique du territoire, il est effectivement d'avoir un maximum de foncier à pouvoir proposer à nos entreprises qui vont en rechercher dans les années qui viennent. Et donc, quand il y a effectivement des friches, la collectivité, et c'est le travail qu'elle a fait avec l'EPF depuis 5 ans, c'est de pouvoir le réhabiliter pour le mettre à commercialiser. Le jour où une entreprise ferme, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est une affaire privée qui rejaillit sur un territoire. Alors on peut toujours se tourner vers l'État. L'État, sur Pliserolles, n'a pas détourné la tête. Les compétences techniques restent en partie au service de l'État. Il y a les services de l'Adréal, de l'ADEME, sur l'instruction des entreprises et des installations classées qui s'installent sur un territoire. L'État a fait son travail sur l'instruction du dossier. Il a accompagné la fermeture de ce site. Il est intervenu financièrement, historiquement, pour accompagner la dépollution du site, puisqu'à un moment donné, il avait laissé créer et s'installer une entreprise à risque. Mais une fois que la liquidation judiciaire a eu lieu, que l'État a fait son travail, la collectivité est face à elle-même. Le responsable, ce sont les élus qui ont en charge le développement économique et les zones économiques, qui sont propriétaires de terrain ou qui trouvent des partenaires pour reconquérir ces friches. Typiquement, si on prend Pliserolles, on est dans la ville de Fontenay-les-Comtes qui doit se développer. Mais à un moment donné, pourquoi la collectivité s'est mise à agir? C'est-à-dire qu'elle avait 2 responsabilités. La première sur le développement économique du territoire. La seconde, personne n'allait le faire à sa place. Les propriétaires, les exploitants sont peu enclins à engager des frais dans l'entretien de leurs biens. Souvent, le coût d'entretien est assez important et il leur apparaît plus rentable effectivement de laisser ces sites à l'abandon. Et lorsqu'il n'y a pas de mise en sécurité, c'est souvent propice à la pénétration sur site, ce qui peut générer aussi en cascade des risques assez importants. Dans le cas des ICPE, le préfet peut faire jouer effectivement son pouvoir de police spéciale et exiger du propriétaire ou du liquidateur de mettre en sécurité le site. Mais la première réponse de la collectivité, c'était une réponse de sécurité. Pour des raisons effectivement d'intrusion intempestive, on avait sur ces sites des squats, donc il était important pour la collectivité de pouvoir sécuriser ces 2 sites. Et c'est la première réponse que nous avons pu donner avec l'EPF. On reconstruit sur des friches. Et c'est là qu'intervient l'État avec l'EPF pour finalement participer à la renaissance d'un territoire. L'établissement public foncier de la Vendée accompagne les collectivités qui se retrouvent souvent en première ligne dans le cadre effectivement de la requalification de ces friches. Notre mission consiste à engager les études techniques, à assurer les acquisitions et à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état. Ces fonciers n'ont pas de valeur réelle puisque finalement les coûts de remise en état sont souvent largement supérieurs au prix moyen de commercialisation des terrains d'activité. Ça intéresse assez peu les investisseurs ou les entreprises, d'où l'intervention publique pour engager un renouveau sur le secteur. C'est avant tout un choix politique fort qui engage des financements publics mais sans lesquels rien ne se serait fait. Donc les négociations effectivement peuvent prendre du temps. Ça s'explique notamment par le fait qu'il puisse y avoir des écarts assez importants entre les prétentions des propriétaires et ce que l'on est en capacité de pouvoir proposer dans le cadre d'un projet de réhabilitation. Perdons pas de vue que ces fonciers sont souvent à valeur négative. Pour autant, il nous est difficile de négocier sur cette base-là. C'est la raison pour laquelle on a tendance à considérer qu'on a une valeur nulle pour ce qui est du terrain en tant que tel, mais par contre, on propose de prendre en charge effectivement les frais de gestion et de mise en sécurité qui ont été supportés par le propriétaire ou l'exploitant au cours des dernières années. On a répondu à
à une étude qui a été faite sur la zone pour la requalification de la zone dans son ensemble. La première étape, c'était de construire une rocade en fait interzone entre la zone de Saint-Médard et la zone de la route de Niort. C'était une demande très forte des acteurs économiques. On a aussi quelques entreprises logistiques. Donc on a fait cette rocade qui permet d'accéder très très vite à l'autoroute. Et en même temps, on va là lancer très prochainement une requalification de l'entrée de ville qui est concernée par cette zone, avec effectivement des pistes cyclables, des aménagements, d'embellissements pour redonner à cette zone tout son attrait. C'est quand même un travail qui a démarré avec l'EPF en 2013, donc on a mis tout ce temps pour aboutir à ce travail. Et aujourd'hui, on sait qu'on aura une mise en commercialisation des terrains à l'horizon de fin 2019, début 2020. Les différentes phases de remise en état du site vont pouvoir être engagées dès lors que les accords seront obtenus auprès des propriétaires, sachant qu'il y a un principe qui consiste à réduire au maximum le délai entre la signature des actes et l'engagement des travaux, parce que c'est une période transitoire pendant laquelle on a à supporter les coûts les plus importants en termes d'assurance, de taxes foncières. Il est essentiel effectivement de pouvoir l'organiser de cette façon et d'anticiper, sachant qu'au-delà de la phase physique de chantier, il y a toute une phase préparatoire avec une double consultation, et celles-ci effectivement peuvent être lancées sans avoir forcément la maîtrise du foncier. Sur ce chantier, l'entreprise Charrier est intervenue dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'EPF de Vendée. Il s'agissait d'un marché de démolition, désamiantage et dépollution du site. Donc la remise à l'état d'origine du terrain en fait. Nous avons répondu à cet appel d'offres en fin 2017 et démarré les travaux en février 2018. On a 25 000 m² de bâtiments à déconstruire sur un terrain d'environ 7 hectares avec plusieurs spécificités, notamment la présence d'amiante dans les dalles de sol, dans les bris des joints de chaudière, dans les conduits enterrés également. Quelques spots de pollution à l'ammonium et aux hydrocarbures, donc environ 1000 m³ de dépollution. Un chantier qui représente en termes de déconstruction 700 tonnes de métaux et 16 000 tonnes de béton qui ont été concassés sur site. Aujourd'hui, comme on peut le voir derrière, les travaux sont fortement avancés. Il nous reste un bâtiment à déconstruire et on est sur les phases de nivellement de l'ensemble des plateformes. Au terme de chaque chantier, un contrôle de la bonne réalisation des travaux est prévu, notamment en termes de pollution. Cela permet notamment aux futurs aménageurs ou aux entreprises d'avoir une information qui leur est communiquée dans le cadre des actes notariés. Ça permet une traçabilité, de garder une mémoire, et ce, dans une logique de développement durable. Désormais, on arrive un petit peu à la fin du travail et de l'accompagnement de l'EPF, puisque le site maintenant est prêt à l'emploi. En revanche, nous travaillons donc avec Vendée Expansion, la SPL, sur une nouvelle mission d'aménagement de la zone. Le choix que nous avons porté avec le service économique, c'est de travailler sur des parcelles moyennes et petites qui correspondent à des entreprises de la petite industrie, de l'artisanat. Et on a beaucoup de demandes endogènes, parce que je pense que c'est le rôle aussi des élus, c'est de prévoir et de travailler sur l'extension et la prospection exogène des entreprises. Mais notre rôle aussi, c'est de travailler sur les entreprises existantes qui ont des projets de développement. Et dans ce site-là, autour de la zone de la route de Niort, on a plusieurs projets d'entreprises situées sur cette zone qui ont fait des marques d'intention auprès de la collectivité pour acquérir des terrains. Mes prédécesseurs qui ont engagé cette reconversion du site ont eu cette vision de long terme, et je pense que c'est la vision qu'on doit avoir quand on requalifie une friche. Il faut un portage politique extrêmement fort. Ça, c'est important parce qu'on a 1000 raisons de ne pas le faire. D'abord, des raisons financières, parce que sur ce site, la collectivité va mettre plus de 5 millions d'euros entre l'aménagement de la zone, l'achat et le portage et la déconstruction du site. Mais une expérience très positive. Il me semble important que la collectivité puisse s'impliquer à chaque niveau du processus de requalification de la friche, depuis la phase de négociation jusqu'à la réalisation du projet. C'est essentiel, notamment pour atteindre les objectifs que la collectivité a pu se fixer. Et puis la bonne coordination des acteurs autour du dossier, entre les services de la collectivité, les services de l'État, l'EPF et les différents prestataires. Et enfin, la bonne organisation et l'optimisation des plannings. J'en profite pour dire l'expertise que nous a apporté l'EPF sur cette mission. Elle est très importante parce que c'est des dossiers qui sont très complexes, très techniques. Et clairement, la collectivité, en tout cas la nôtre, n'avait pas en son sein, dans les services, la possibilité de gérer une telle requalification de friche.